Bonjour les amis. Alors, une de mes manières préférées de filmer, un de mes plus gros appareils, le plus compliqué certainement, mais celui qui donne les meilleurs résultats. Alors, je vous mets tout de suite à l'aise. Ça ne sert pas à grand chose. C'est pour le plaisir personnel parce qu'il a des capacités, cet appareil, pour 2000 $. C'est le Lumix S5 Mark II X. Il a des capacités absolument fabuleuses, il faut bien le dire, qui dépassent même mon FX30 de Sony, spécialisé pour la vidéo. C'est ce qu'on peut faire de mieux. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce que je fais. D'abord, on va commencer par le micro, les amis. Le micro, vous avez déjà certainement remarqué que tous les chanteurs utilisent ce micro. C'est le Shure. Le Shure, donc, que tout le monde connaît. Le PG58, il y a toute une gamme. Mais moi, celui-ci me suffit. Alors, quel avantage il a? Il a d'abord, il n'est pas très cher. Puisqu'on le trouve très facilement sur eBay vers aux environs de 30 $. Bon. Et il a un avantage, c'est que c'est un micro pour ce qu'on fait nous, qui est idéal, parce qu'il ne va pas chercher le son des voitures qui passent à l'arrière-plan ou des oiseaux, etc. Quand vous parlez relativement près, il n'écoute que votre voix et il n'utilise que votre voix. Donc, pas la peine de se compliquer la vie avec des appareils plus ou moins compliqués. Alors, il existe, alors vous pouvez l'utiliser avec le câble traditionnel, vous savez. J'essaie de débrancher, voilà, celui-ci que tout le monde n'a pas, bien sûr, mais vous pouvez acheter simplement ce petit câble. Alors, ce câble, voilà, il commence comme ça, il se branche derrière le micro, il termine comme ça, et donc vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors maintenant, passons à l'appareil. Me voilà les amis avec cet appareil. Alors cet appareil, je le mets sur un trépied avec une plaque. Vous voyez, j'ai mis une caisse, donc ça prend pas de place, on peut mettre plein d'accessoires. Je me facilite la vie en mettant ici un petit niveau. Voilà, comme ça quand je l'installe, c'est beaucoup plus vite fait. Il y a des pieds qui ont le niveau directement sur le pied. Alors, qu'est-ce que je fais les amis? Ne sachant jamais à l'avance si je vais filmer, à quelle résolution je vais filmer, je ne me casse pas la tête. Je mets un SSD, alors là c'est un SSD rapide 1050 de 1 Tera, ce qui suffit largement, ce qui est beaucoup plus grand que tout ce que je pourrais mettre comme carte, et ça coûte 79 $ aujourd'hui chez Costco ou ailleurs, ou Amazon. Bon, qui dit mieux? Alors l'avantage, eh ben, j'ai installé un petit support qu'on n'a pas besoin, parce que vous pouvez très bien le laisser pendre comme ça et ça marche très bien aussi. Mais bon, ce support me sert aussi de poignée sur le côté, donc c'est pas plus mal. Alors donc cet appareil, je peux l'alimenter les amis, ou avec les piles normales, les batteries normales, ou alors je peux l'alimenter en USB-C. Mais quand j'utilise ceci, ma prise USB-C, elle est prise et j'en ai pas deux. Et donc je suis obligé de m'acheter une demi-batterie, c'est-à-dire une batterie qui se branche, électrifiée, qui se branche et qui se met à la place de la batterie normale. Et de cette manière, eh ben, je suis quand même libre. Si vraiment j'ai besoin de batterie et tout, eh ben, je mets une carte UHS-2 dedans et j'enlève.
ça fait une petite manipulation sur le software parce qu'il n'y a rien qui le fait automatiquement. Ou on passe sur disque dur ou on passe sur carte mémoire. Donc c'est une manip, je l'ai mis en mémoire, vous savez, dans une mémoire rapide, de manière à pouvoir changer très rapidement. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? C'est un appareil extraordinaire, mais j'avoue que j'utilise peu pour YouTube parce que c'est un peu... c'est too much, comme on dirait ici, hein. Mais si vous voulez faire par exemple de l'open gate, vous savez certainement ce que c'est, ça vous filme sur la totalité de la taille du capteur, ce qui fait qu'après vous mettez ça sur votre logiciel de retouche. Moi j'utilise Filmora 13 et vous avez une possibilité de recadrage très facile. Vous débloquez hauteur, largeur, il y a un petit cadenas, vous cliquez dessus et à ce moment-là vous pouvez ou recadrer pour avoir style TikTok, Instagram ou tout, ou au contraire dans ce sens-là, de manière à recadrer facilement pour YouTube et éventuellement même en cinéma 4K, vous voyez, ou quand j'utilise mes lenses anamorphiques, alors là c'est super, c'est rapide, c'est tout, et il y a toujours une petite différence entre les chiffres qu'on nous donne et la réalité, suivant qu'on est près de l'objectif ou loin de l'objectif. Donc à ce moment-là, c'est extrêmement facile. Je regarde ma tête et je fais que j'ai une tête normale. Il y a des gens beaucoup plus piqués que moi, hein, pointus, qui mettent une règle et qui mesurent et qui regardent avec la règle. Mais moi, j'en suis de loin pas à ce cas-là. Voilà les amis, j'espère que c'est intéressant, que ça va vous intéresser. Et oui, ce Lumix X5 Mark II X, je dis bien le X, parce que pour la différence de prix, il n'y en a quasiment plus, parce qu'il y a toujours des promotions avec le X plus l'objectif, en particulier le 50, où on vous le donne gratuitement. Donc ce qui fait que quand il n'y a pas de promotion sur le sur le S5 Mark II, le X revient moins cher avec un objectif que le Mark II sans objectif. Voilà les amis, je pense vous avoir tout dit. Très bonne journée. Au revoir.